Coucou tout le monde, ici c'est Lucie, j'espère que vous allez bien et je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo Plan With Me. Donc on va mettre en place mon bullet journal du mois de mars. Donc c'est un bullet journal que je tiens dans un vieux livre qui appartenait à ma grande sœur, donc c'est le livre de Candy. Et que j'ai transformé. C'est un peu ma grande passion en ce moment de transformer des bouquins. Le thème du mois de janvier, c'était les hérons. C'est un peu mon animal totem. Le thème du mois de février, c'était les lucioles avec des petites fées. Et ces 2 mois m'ont permis d'expérimenter les chapitres qui sont importants pour moi, donc bibliothèque, cinéma, la page des achats conscients et du budget, le suivi des dépenses, la cuisine avec les idées de repas et aussi le suivi de ce que je mange et en quelle quantité. La météo, à la fois celle qui fait à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Le suivi de la vie à deux, donc de la relation. Et puis une petite page pour récapituler tout ce qui s'est passé que je remplirai aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour de février. Alors c'est parti. Le thème du mois de mars, c'est la magie, puisque c'est un peu mon grand centre d'intérêt du moment. Si vous avez vu ma vidéo Grammar with Me, on est un peu dans le thème. Je me suis inspirée pour les images et les illustrations du Coloring Book of Shadows de Amy Cesari qu'on peut trouver sur internet et c'est assez facile à reproduire. Donc c'est juste des étoiles, là il y a un petit chaudron. La seule chose compliquée sur cette page de mars, c'était la main. Je trouve que c'est toujours un peu difficile de dessiner les mains. Pour la mise en couleur, je vais utiliser à la fois mes Posca, des stylos aux couleurs métalliques, gris et doré, et aussi des crayons de couleur. Finalement, ce qui prend le plus de temps dans la réalisation de ces pages, c'est la mise en couleur, en tout cas en ce qui me concerne. Ceci dit, je trouve que c'est très important d'avoir des pages colorées et très agréables à regarder, et puis des pages dont on a pris le temps, qu'on a pris le temps de réaliser. Ça donne envie d'ouvrir le livre et puis de travailler dedans, de noter les choses qui sont importantes et donc de transformer les choses qui ont besoin d'être transformées.
Nous voilà donc maintenant à la première double page avec mes 2 premières collections, ce que j'ai appelé le cinéma et la bibliothèque. Je commence par ça parce que c'est, je trouve, ce qu'il y a de plus agréable à noter, c'est-à-dire noter les films qu'on a regardés, les livres que j'ai lus. En janvier, j'ai fait un record de lecture, j'ai dû lire 4 livres, mais c'est parce que j'étais en vacances. Et février, j'ai réussi à en lire un que j'ai pas terminé, et en plus je suis très déçue de ce livre, alors c'est pas facile. Et puis pour la page de cinéma, j'aime bien noter les films qu'on a regardés, et aussi j'aime bien limiter le temps que je passe devant les films. En ce qui me concerne, regarder un film, ça peut générer pas mal d'émotions, donc je vais en rêver la nuit, ça va me poursuivre un petit peu, donc je fais attention à ce que je regarde, et je limite en général à un film par semaine. Et dans ces pages, je vais non seulement lister les titres des films et des livres, mais aussi le nom du réalisateur ou de l'auteur, le nom des acteurs principaux pour les films, les sujets qui sont traités dans le livre, la date de visionnage ou la date de lecture. Et ça fait des chouettes souvenirs, et surtout ça permet de savoir si on a lu tel ou tel livre ou si on a vu tel film, et ça évite de re-regarder un film ou de re-relire un livre sans s'en rendre compte. On passe maintenant à la page du budget et des achats. C'est un thème qui n'est pas forcément facile à travailler pour moi, et d'avoir cette aide de mon bullet journal, c'est vraiment très précieux. Alors, la page des achats conscients, c'est en fait une manière d'éviter les achats compulsifs. Et donc, pour chaque chose que j'achète, je les classe en 2 catégories, les envies et les besoins. Donc c'est le principe de la wishlist pour les envies, et ça permet de bien déterminer ce qui est important, ce qui est essentiel, de ce qui l'est moins. Et j'utilise pour ça une méthode que j'ai trouvée sur la chaîne de Vera, Simple Happy Zen, et qui dit que avant d'acheter quelque chose, en fonction du prix, on doit y penser plusieurs jours. Donc par exemple, si la chose qu'on a envie d'acheter coûte 50 €, eh bien on y pense pendant 5 jours. En tout cas, on y réfléchit, on laisse passer 5 jours, et au bout des 5 jours, eh bien, soit on a oublié, soit on se dit que vraiment ça vaut la peine, et là on peut peut-être procéder à l'achat. Et rien que le fait de noter, eh bien, ça libère de la place dans le cerveau, et ça permet de faire maturer, et c'est intéressant. Et c'est pareil pour les choses que je considère comme les besoins. Donc souvent les besoins, c'est vraiment la liste de courses quand on doit aller acheter à manger en fait. Ou alors des choses qui nous manquent vraiment dans notre vie de tous les jours pour qu'elles soient confortables. Je fais ensuite une page de budget avec... donc j'ai établi mon budget les 2 premiers mois précédents. Je sais que j'ai des charges fixes qui s'élèvent à tel montant. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi de ne pas forcément remettre le détail de mon budget fixe. Ça n'a pas changé, donc je vois pas l'intérêt. Et puis surtout, j'avais un petit peu moins de place parce que mes titres prennent de la place. Et donc je vais garder juste le cadre
avec les objectifs. Donc je me fixe des objectifs d'économie et un montant de dépenses à ne pas dépasser. Et enfin, je fais un cadre avec un budget prévisionnel que je compléterai avec les dépenses réalisées pour voir s'il y a un décalage et en gros si j'ai tenu mes objectifs. La double page qui suit, c'est toujours lié au budget et aux achats, mais cette fois-ci, c'est tout simplement le détail de mes dépenses. Donc pour chaque jour, j'ai fait un tableau avec le montant des dépenses, quoi et où. Et surtout, j'ai ajouté des petits carrés en dessous du tableau. Pour chaque carré représente 10 €. Donc j'en ai fait 20. Et en gros, c'est le montant que je me fixe en termes de dépenses. Et je trouve que c'est super d'avoir ce repère visuel, donc de colorier un carré pour chaque 10 € dépensés. Parce que ça permet vraiment de savoir où on en est et donc d'ajuster son rythme de dépenses. Et puis voilà, c'est pour moi important de savoir où va mon argent. Je travaille à mon compte, donc les rentrées d'argent sont, elles sont pas fixes, c'est jamais vraiment le même montant. Donc voilà, d'avoir une vue claire de l'argent, des mouvements d'argent, eh bien c'est très utile et important. Donc pour le tableau, je sépare chaque ligne en alternant une ligne blanche et puis une ligne colorée en violet avec le crayon à papier. C'est un peu long à faire, ceci dit, j'aime bien l'idée du crayon à papier plutôt que du brush pen parce que c'est plus léger et ça alourdit beaucoup moins la page. Enfin, mes pages sont déjà bien chargées parce que j'ai choisi de les encadrer avec des filets et puis des décorations de coins, donc ça fait déjà beaucoup de choses sur les pages. Nous voilà maintenant sur la double page de la cuisine. Jusqu'à présent, je ne m'occupais pas du tout de ce que je mangeais, de ce que je mettais à l'intérieur de mon corps. Mais depuis 1 an, je me suis rendu compte que j'ai pris un certain nombre de kilos. Et donc voilà, c'est devenu important de faire attention à ce que je mangeais et en quelle quantité surtout. Et puis, donc, comme je partage ma vie avec mon amoureux, ça permet, on essaie de vraiment se partager la réalisation des repas et plutôt que de me retrouver au dépourvu et de ne pas savoir quoi manger et quoi préparer à manger, d'avoir cette page où je peux noter aussi mes idées de repas, c'est aussi une sacrée aide. Donc vous pouvez remarquer que j'ai fait 4 colonnes parce que j'ai 4 repas dans ma journée. Le petit déjeuner, le goûter, le sacro-saint goûter et le dîner. Bon, sachant que le petit déjeuner, c'est en fait, je prends juste un thé. Et j'aimerais bien réussir à me passer du mon goûter, même si c'est vraiment là pour le coup, je crois, plus une habitude qu'un besoin, même si souvent en fin de journée, vers 5-6 heures, je commence à avoir vraiment faim.
Mais je me demande si c'est pas plutôt psychologique. Alors, est-ce que vous aussi, vous prenez un goûter? Est-ce que c'est aussi une réminiscence de votre enfance? N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je me sentirai peut-être moins seule. On est maintenant passé à la page de la météo. J'ai eu cette idée de page parce que j'avais acheté enfin pas un, mais 4 blocs de papier action et dedans il y avait des petites choses prédécoupées avec la météo. Je ne savais pas trop quoi en faire et ça m'énervait d'avoir ces choses-là et de ne pas m'en servir. Donc est venue cette idée de page de météo pour utiliser les petites gommettes. Et avec ça est venue l'idée d'en faire en fait mon suivi d'humeur. Donc il y a la météo à l'extérieur et la météo à l'intérieur. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir comment le temps qu'il fait à l'extérieur peut influer sur l'humeur intérieure. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même les jours où il fait moche, où il pleut, et ben je suis pas forcément d'une super humeur. Ça, je me rendais pas compte jusqu'à présent. Et puis c'est aussi pour la météo qu'il fait à l'extérieur, c'est vraiment intéressant de voir les températures, le nombre de jours où il a plu, le nombre de jours d'ensoleillement, et de voir qu'en fait notre rapport à la météo change vraiment en fonction de ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que ici, ou dans le Jura, alors moi depuis que j'y habite, parce que je suis normande et j'ai beaucoup vécu en Bretagne, je trouve qu'il fait beau tous les jours, même quand il pleut, même quand il neige ou quand le ciel est gris, je trouve qu'il fait beau parce qu'en fait il y a une luminosité. On est souvent, comme on est en altitude, on est à 1000 mètres à peu près, 900 000 mètres, on est souvent au-dessus des nuages et vraiment il y a quelque chose de très clair qu'on retrouve pas du tout en Normandie et en Bretagne, où moi j'avais l'impression qu'il faisait nuit tous les jours. Sauf que si on parle avec les Jurassiens, eh bien eux aussi vont avoir l'impression qu'il fait nuit, qu'il fait moche, vraiment régulièrement. Donc la manière dont on perçoit le temps, c'est vraiment quelque chose de subjectif en fait. Et donc d'avoir le détail objectif, juste des observations, eh bien, c'est intéressant. Et ça permet de mettre le nez tout le temps dehors, de regarder le thermomètre, et donc de rester connecté à la nature. Ce que j'avais pas fait les 2 mois précédents, c'était d'intégrer la phase lunaire. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais maintenant que je suis dans mon délire de magie, ça me paraît évident de mettre les phases de lune et d'avoir donc cette corrélation entre le temps à l'extérieur, la phase lunaire et l'humeur, et donc d'observer comment ces 3 éléments interagissent les uns avec les autres. La page qui suit est inspirée de Miss McKenna's Life Leverage. Donc c'est Ellis qui a eu cette idée et qui est très intéressante. Alors ça fait beaucoup de choses à suivre et ça donne l'impression, en tout cas à moi ça me donne l'impression de devoir tout noter entre ce qu'on lit, les dépenses, la météo et même la relation de couple. Mais c'est vraiment intéressant pour eh bien, des fois se libérer de certains comportements inconscients. Et jusqu'à présent, je croyais que la vie de couple coulait un peu de source. Voilà. Bon.
disons que c'est pas toujours si simple. Et j'avais tendance à ne pas vouloir voir les côtés qui coinçaient un petit peu. Donc j'avais un peu de déni, qui partait du principe aussi que je voulais me concentrer que sur les moments chouettes. Mais ça, voilà, j'occultais complètement les moments moins chouettes et qui sont normaux, et c'est normal de se chamailler de temps en temps. Mais à force de ne pas vouloir les voir, et ben moi ça me permettait pas du tout de changer ce qu'il y avait besoin de changer en fait. Donc je me suis fait un petit tableau sur le modèle de Hélice, et puis dans ce tableau en fait je note à la fois les moments qui sont sympas, donc j'ai identifié voilà ce qu'on partage dans notre vie de couple, et puis aussi de noter quand est-ce qu'il y a des tensions et quand est-ce qu'il y a des disputes. D'une part, ça permet de constater qu'il y a beaucoup plus de moments agréables que de disputes, et que les moments où il y a des disputes, on peut les mettre en corrélation avec le temps qu'il fait, ou l'humeur, ou des choses comme ça. Et voilà, finalement, ça permet de relativiser et de transformer la relation et de l'améliorer tous les jours. J'ai aussi ajouté des lignes d'attention quotidienne qui sont, à mon sens, très importantes, à la fois pour moi parce que ça me permet de ne pas oublier, et puis vraiment de noter tout ce que mon amoureux peut faire pour moi tous les jours, mais des trucs vraiment anodins que j'ai tendance à oublier, et que voilà, dans une dispute j'oublie complètement. Et puis moi ça me permet aussi de faire attention à ce que je peux faire aussi au quotidien, des petites choses anodines, mais voilà, qui montrent que je me préoccupe de son confort, et voilà, que finalement les témoignages d'amour, c'est pas les grandes déclarations, mais juste les toutes petites attentions de tous les jours. On arrive maintenant à la dernière page de ce mois de mars, donc c'est la page que j'ai appelée récap, qui fait la synthèse de tous les chapitres. Donc j'ai fait un cadre par chapitre. Et alors j'aime bien pour cette page faire une image centrale. Donc là je me suis amusée avec un dragon qui était pas si facile que ça à dessiner, mais j'en suis assez contente au final. Et puis selon l'humeur du moment, je peux m'amuser avec voilà, des petites choses prédécoupées, à faire des petits collages. Et ça permet de faire une synthèse, et puis de prendre du recul en fait sur le mois qui vient de s'écouler, de faire le bilan si les objectifs ont été tenus, s'il y a eu des transformations intéressantes ou pas, et puis qu'est-ce qu'on peut améliorer le mois d'après. Et voilà, c'est une page qui finalement est peut-être pas la plus importante, mais sans laquelle les autres pages n'auraient pas de sens. Donc vous avez peut-être constaté qu'il y a eu un changement de lumière. Alors c'est juste voilà, pour vous dire à peu près combien de temps ça m'a pris. Alors j'ai d'abord tout prédessiné au crayon à papier. Là j'ai pas compté le temps que ça m'a pris, parce que voilà, c'était vraiment un moment où je m'absorbe complètement dans la réalisation. C'est un moment presque méditatif. Mais sinon là, en fait, il faut compter presque 20 minutes par double page, ou même des fois pour juste une page selon ce qu'il y a dedans. Donc c'est assez long. Mais voilà, c'est un moment de créativité qui est vraiment super important, et c'est pas grave que ça me prenne toute la fin de l'après-midi plus la soirée.
C'est tout ce qui prend du temps en fait, c'est des choses qui germent par la suite. Donc ça vaut vraiment le coup de consacrer du temps à la créativité. Alors je serais assez curieuse d'avoir vos partages d'expériences et de savoir comment le bullet journal vous aide dans vos vies quotidiennes, si vous en tenez un. Et puis si vous n'en faites pas, est-ce que c'est une pratique qui pourrait vous intéresser et comment vous intégrez la créativité à votre vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires ou juste un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là, ça fait toujours plaisir. Et bien voilà, on a terminé, donc je vous laisse avec les feuillages. J'ai ajouté des petits autocollants d'un carnet d'autocollants pour enfants que je trouve absolument adorable. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné de l'inspiration. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps créatif avec moi. Et si ça vous a plu, ça serait super sympa de cliquer sur le petit pouce en l'air et puis de vous abonner. Je crois que j'ai réussi à prendre le rythme de faire une vidéo par semaine. Donc voilà, si ça vous dit de passer le dimanche avec moi, et ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Bye bye.